Avant de commencer, croyez-vous que les premières impressions sont toujours vraies? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires incroyables. La révolution silencieuse, l'éveil d'Isabella, le gala de l'entreprise. L'invites-tu vraiment? Camilla Hayes croisa les bras, regardant James Sterling avec ce sourire qu'il ne connaissait que trop bien. Ne me dis pas que tu deviens charitable. James ne leva même pas les yeux de ses documents. Isabella Clark, son assistante, organisait des dossiers près de son bureau, faisant semblant de ne pas écouter. « C'est la fête annuelle du cabinet », répondit-il froidement. « Tous les employés sont invités. »« Tous les employés importants », corrigea Camilla, élevant la voix juste assez pour qu'Isabella l'entende. « Où est-ce que ton assistante va comprendre ce dont nous, les adultes, parlons? » Les autres associés ricanèrent. Isabella serra plus fort les papiers dans ses mains, mais resta silencieuse. Camilla a raison. Rupert Finch, l'un des associés seniors, interrompit. « Les gens de notre classe ne se mélangent pas avec... » Eh bien, vous voyez. James leva enfin les yeux. Pendant une seconde, son regard croisa celui d'Isabella. Elle le regardait sans supplication, sans espoir, juste avec cette dignité tranquille qu'il n'avait jamais comprise. Isabella dit-il d'une voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Vous êtes cordialement invité à la fête ce samedi. J'ose espérer que vous saurez comment vous comporter. » Le silence devint pesant. Isabella posa soigneusement les dossiers sur le bureau, comme s'ils étaient en verre. « Merci, Monsieur Sterling, » répondit-elle sans expression. « J'envisagerai votre invitation. » Camilla éclata de rire. « Envisager? Avez-vous quelque chose de mieux à faire un samedi soir? » Isabella se tourna vers elle. Ses yeux sombres brillèrent un instant. « J'ai toujours des options, mademoiselle Hayes. Certaines n'en valent simplement pas la peine. » Le sourire de Camilla se figea. Les associés échangèrent des regards inconfortables. « Bien, » murmura James en s'éclaircissant la gorge. « C'est donc réglé. » Isabella rassembla ses affaires sans hâte. Arrivée à la porte, elle s'arrêta. « Une question, Monsieur Sterling. Cette invitation est-elle accompagnée d'une intention particulière? » James sentit sa gorge s'assécher. Les autres attendaient sa réponse. « Nous voulons juste que tout le monde passe un bon moment. » Il mentit. Isabella hocha lentement la tête. « Je comprends. Bonne fin d'après-midi. » La porte se referma doucement derrière elle. Camilla explosa de rire. « Mon Dieu, l'avez-vous vue? Comme une reine offensée. Ça va être amusant. » Rupert ajouta, la regardant essayer de s'intégrer à nous. James ne dit rien. Il fixa la porte par laquelle Isabella était sortie avec une sensation étrange dans la poitrine qu'il ne parvenait pas à identifier. Une invitation glaçante, une humiliation délibérée. Quel genre de force faut-il pour affronter une salle pleine de gens qui veulent vous voir échouer? Partagez vos réflexions sur le courage d'Isabella dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour son entrée foudroyante, la sagesse d'une sœur. Cette nuit-là, Isabella arriva dans son petit appartement complètement épuisée. Sa jeune sœur Sophie étudiait à la table de la salle à manger. « Comment s'est passée ta journée? » demanda Sophie sans lever les yeux de ses livres. Isabella s'effondra sur le canapé. « J'ai été invitée à la fête de l'entreprise. » Sophie haussa les sourcils. « Et est-ce une bonne ou une mauvaise chose? »« Mauvaise. Très mauvaise. Pourquoi? » Isabella ferma les yeux. Elle entendait encore le rire de Camilla, voyait les regards moqueurs des associés. « Parce qu'ils ne m'ont pas invité pour m'inclure, Sophie. Ils m'ont invité pour m'humilier. » Sa sœur posa son crayon
et s'approcha du canapé. « Isabella, regarde-moi. » Isabella ouvrit les yeux. Sophie avait cette expression sérieuse qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait donner un conseil important. « Que veux-tu faire? Rester à la maison? Prétendre que je suis malade? Est-ce vraiment ce que tu veux? » Isabella soupira. « Non, je veux y aller et leur prouver qu'ils ont tort à mon sujet. Mais j'ai peur de me ridiculiser. » Sophie s'assit à côté d'elle. « Sœur, tu travailles dans ce cabinet depuis 3 ans. Tu as vu comment ils se comportent, comment ils parlent, comment ils bougent dans leur monde. Penses-tu que tu ne peux pas faire la même chose? Ils sont nés dans ce monde. Pas moi, mais tu es plus intelligente que tous réunis. » Sophie lui prit la main. « Et tu as quelque chose qu'ils n'auront jamais. » « Quoi? La vraie classe. Pas celle qu'on achète avec de l'argent, mais celle qu'on porte dans son âme. » Isabella sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Et si je fais une erreur? Et si je ne fais que confirmer ce qu'ils pensent déjà de moi? » Sophie serra sa main. « Alors tu feras une erreur la tête haute, mais Isabella a toujours été plus grande que cet endroit. Il est temps qu'ils s'en rendent compte. » Isabella resta silencieuse, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Quelque part, James et Camilla étaient dans leur monde de luxe, certains qu'elles n'oseraient pas se montrer. Peut-être était-il temps de les surprendre. L'entrée triomphale. Le samedi soir, la salle de bal de l'hôtel le plus exclusif de la ville bourdonnait de conversations élégantes et de rires répétés. James ajusta sa cravate pour la 10e fois, regardant vers l'entrée toutes les quelques minutes, attendant quelqu'un. Camilla apparut à ses côtés, rayonnante dans une robe dorée qui avait coûté plus que le salaire mensuel d'Isabella. « Je m'assure juste que tout est en ordre, » mentit-il en prenant une gorgée de son whisky. « Détends-toi, mon cœur. Ta petite assistante est sûrement restée à la maison devant des feuilletons. » Camilla rit. Il est évident qu'elle n'allait pas venir. Rupert s'approcha avec 2 autres associés, un verre à la main. « Toujours en train d'attendre le spectacle? » demanda-t-il sarcastiquement. « Je parie qu'elle n'a même pas une robe décente. Ou peut-être qu'elle viendra avec son uniforme de bureau, » ajouta un autre, provoquant des rires. James força un sourire, mais quelque chose dans son estomac se tordit. Une partie de lui espérait qu'Isabella ne viendrait pas pour éviter l'humiliation qu'ils avaient tous prévue. Une autre partie voulait voir ce qui se passerait si elle osait. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de cérémonie, « le dîner est servi. » Les invités commencèrent à se diriger vers la salle à manger principale. James marchait avec Camilla quand le murmure des conversations cessa brusquement. Il se tourna vers l'entrée et sentit l'air s'échapper de ses poumons. Isabella était sur le seuil, immobile. Elle portait une robe rouge classique, simple mais parfaitement coupée, qui mettait sa silhouette en valeur sans exagération. Ses cheveux sombres tombaient en vagues souples sur ses épaules. Elle ne portait pas de bijoux voyants, juste de petites boucles d'oreilles qui brillaient discrètement. Ses yeux parcoururent calmement la salle, comme si elle possédait les lieux. Le silence s'étira pendant des secondes qui semblèrent éternelles. Certains invités la regardaient avec curiosité, d'autres avec une surprise mal déguisée. Isabella commença à marcher. Ses pas étaient sûrs, mesurés. Elle ne regardait pas le sol et ne semblait pas nerveuse. Elle bougeait comme si elle était née dans des salles de bal opulentes. « Mon Dieu !» chuchota quelqu'un derrière James. « Qui est cette femme? » Camilla avait pâli, sa main serrant le bras de James. « C'est, » chuchota-t-elle, « c'est impossible. Comment peut-elle ressembler à ça? » Isabella s'approcha du groupe principal. Lorsqu'elle se tint devant James, elle fit un léger signe de tête. « Bonsoir, Monsieur Sterling. Merci pour l'invitation. »
Sa voix était sereine, polie. Rien de la timidité qu'elle montrait au bureau. Isabella. James pouvait à peine articuler son nom. Vous semblez différente. Elle sourit, et ce sourire transforma complètement son visage. Différente? J'ai juste mis une robe, Monsieur Sterling. Rien de plus. Rupert toussa maladroitement. Oui. Eh bien, quelle surprise de vous voir ici. Surprise? Isabella le regarda directement. Ne vous attendiez-vous pas à ce que je vienne, Monsieur Finch? Non. Non, bien sûr que non. Je veux dire, Camilla interrompit, reprenant ses esprits. Rupert veut dire que nous sommes ravis de vous avoir ici, bien que je doive dire que la robe est intéressante sur vous. L'avez-vous achetée spécialement pour l'occasion? Le venin dans sa voix était évident, mais Isabella ne tressaillit pas. En fait, je l'ai depuis des années. Parfois, les choses simples sont les plus élégantes. Ne pensez-vous pas? Camilla plissa les yeux. Isabella venait de lui dire poliment que sa robe dorée était vulgaire. Bien sûr, rétorqua Camilla avec un sourire forcé. Bien que je suppose que pour quelqu'un dans votre position, il doit être difficile de savoir exactement quoi porter pour ces événements. Vous avez raison, Isabella hocha la tête. Heureusement, l'élégance ne s'achète pas avec de l'argent. On l'a ou on ne l'a pas. Un murmure parcourut le groupe. Plusieurs invités s'étaient approchés pour écouter la conversation. Isabella avait répondu à l'attaque de Camilla sans élever la voix, sans perdre son sourire, mais son message avait été clair. James regardait la scène comme hypnotisé. Ce n'était pas l'Isabella timide et silencieuse du bureau. Cette femme avait une présence qui remplissait l'espace, une confiance qui n'avait pas besoin de crier pour être remarquée. « Isabella », dit une voix derrière elle. Tout le monde se tourna. Un homme âgé, élégamment vêtu, s'approcha avec un sourire sincère. « Monsieur Dubois », le visage d'Isabella s'éclaira. « Quelle surprise de vous voir ici, ma chère Isabella. » L'homme l'embrassa sur les deux joues. Quand j'ai vu votre nom sur la liste des invités, je n'arrivais pas à y croire. Travaillez-vous avec ces messieurs? James fronça les sourcils. Pierre Dubois était l'un des investisseurs les plus importants d'Europe, un client occasionnel du cabinet. Je suis l'assistante de Monsieur Sterling, répondit Isabella naturellement. Assistante? Dubois regarda James avec surprise. Savez-vous qui est cette jeune demoiselle? James secoua la tête, se sentant de plus en plus confus. Isabella était la coordinatrice du programme d'alphabétisation que nous avons financé à Paris il y a 3 ans. Son projet a aidé plus de 1000 familles immigrées. Une femme extraordinaire. Le groupe tomba dans un silence complet. Isabella sourit modestement. C'était un honneur de travailler sur ce projet, Monsieur Dubois. Et elle parlait un français parfait, continua l'homme. Isabella, vous devez me dire ce que vous faites maintenant. Travaillez-vous toujours sur des programmes sociaux? Camilla semblait avoir vu un fantôme. Rupert avait cessé de sourire. James réalisa qu'il ne savait absolument rien de la femme qui était son assistante depuis 3 ans. Isabella Clarke venait de changer toutes les règles du jeu, et la nuit ne faisait que commencer. Quelle révélation spectaculaire! Comment pensez-vous que le passé d'Isabella redéfinira son présent à ce gala? Partagez vos prédictions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de rebondissements incroyables. Une force de la nature, le dîner se déroula dans une atmosphère tendue que seule Isabella semblait ne pas remarquer. Camilla avait réussi à se placer stratégiquement près d'elle, prête à attaquer au moment opportun. « Isabella, ma chère », commença Camilla, délibérément raffinée en coupant son saumon. « Ce doit être fascinant de travailler avec des gens aussi sophistiqués après être venus d'un environnement si différent. » Isabella mâcha calmement avant de répondre. «
Parlez-vous du fait de travailler avec des riches après avoir travaillé avec des pauvres? La question directe fit s'arrêter plusieurs convives, fourchette en l'air. Eh bien, je ne l'aurais pas formulé si brutalement. Camilla rit nerveusement. Pourquoi pas? Répliqua Isabella. La pauvreté n'est pas une maladie contagieuse, mademoiselle Hayes, et la richesse n'est pas une garantie de sophistication. Rupert toussa. Vous avez sûrement dû beaucoup vous adapter pour travailler dans notre cabinet. Au contraire, sourit Isabella, j'ai découvert que les gens sont fondamentalement les mêmes, peu importe l'argent qu'ils ont. Tout le monde veut être entendu, tout le monde a besoin de respect, tout le monde fait des erreurs. Quelle perspective pittoresque, murmura Camilla, bien que je suppose qu'il soit facile de philosopher quand les autres paient les factures. Cette fois, Isabella ne répondit pas immédiatement. Elle but une gorgée de vin et regarda Camilla avec une curiosité sincère. « Avez-vous déjà réellement travaillé pour un salaire, mademoiselle Hayes? » « Bien sûr que j'ai travaillé. » Camilla se redressa. « Je supervise les investissements de ma famille. Je coordonne des événements caritatifs. » « Je veux dire travailler pour un salaire, » précisa doucement Isabella. « Se réveiller chaque matin en sachant que si on ne le fait pas, il n'y a pas d'argent pour le loyer. » Le silence devint gênant. Isabella continua d'une voix douce. « Je ne vous juge pas. Je dis juste que chaque perspective est valide. Vous voyez le monde depuis votre réalité, moi depuis la mienne. » À ce moment-là, un homme s'approcha de la table. Il avait un appareil photo professionnel en bandoulière. « Excusez l'interruption. Je suis Marcus Grant du Global Times. Pourrais-je vous parler un instant, mademoiselle Clark? » Tout le monde se tourna vers Isabella, surpris. « Avec moi? » Isabella semblait sincèrement confuse. « Êtes-vous Isabella Clark, la coordinatrice du projet Books Without Borders à Paris? » Isabella hocha lentement la tête. « Parfait. J'écris un article sur les programmes d'inclusion sociale réussis. Votre projet est apparu dans mes recherches comme l'un des plus efficaces de la dernière décennie. » Camilla serra son verre si fort que ses articulations devinrent blanches. « Monsieur Grant, » interrompit-elle, « je pense que vous interrompez un dîner privé. Aucun problème. » Isabella se leva gracieusement. « Nous pouvons parler ici même si les autres n'y voient pas d'inconvénient. » Grant alluma un petit enregistreur. « Parlez-moi du projet de Paris. Comment avez-vous réussi à faire participer des familles de 15 nationalités différentes à un programme d'alphabétisation? » Isabella se détendit visiblement. Pour la première fois de la soirée, elle semblait complètement dans son élément. La clé était de comprendre que l'éducation n'est pas une faveur que nous faisons aux autres. C'est un droit que nous leur rendons. Beaucoup de ces familles comptaient des professionnels, des artistes, des intellectuels qui avaient perdu leur qualification en migrant. « Pouvez-vous me donner un exemple spécifique? » demanda Grant. Il y avait un homme, Amara, qui avait été professeur de littérature au Sénégal. À Paris, il vendait des fleurs dans le métro. Quand il a découvert qu'il pouvait enseigner le français à d'autres immigrés en utilisant des textes africains qu'il traduisait lui-même, il a retrouvé non seulement un travail digne, mais aussi son identité. Grant hocha la tête, prenant des notes. Rapidement. Et l'aspect linguistique? Je crois savoir que vous avez coordonné des sessions en français, arabe, anglais et espagnol. Et en wolof quand c'était nécessaire, ajouta Isabella. Ma grand-mère disait toujours que chaque langue qu'on apprend fait de vous une personne différente. Je crois que cela fait de vous une personne plus complète. Impressionnant. Parlez-vous toutes ces langues? Isabella rougit légèrement. Je maîtrisais bien les bases. Pour un travail approfondi, je collaborais toujours avec des locuteurs natifs. Grant se tourna vers James. Monsieur Sterling,
Vous devez être très fier d'avoir une employée de ce calibre international. James s'éclaircit la gorge. Tous les regards étaient sur lui. Oui, bien sûr. Isabella est très précieuse pour notre cabinet. Sur quel projet la faites-vous travailler actuellement? La question tomba comme une bombe. James ne pouvait pas dire qu'Isabella passait ses journées à classer des papiers et à servir du café. Nous évaluons de nouvelles opportunités pour tirer parti de son expérience internationale. Il mentit. Grant sourit. Excellent. Le monde a besoin de plus d'initiatives comme celle de Mademoiselle Clark. Pourrions-nous prendre quelques photos? Pendant les minutes suivantes, Isabella posa pour plusieurs photographies. Elle paraissait naturelle, à l'aise. Elle répondit aux questions avec intelligence et humilité. Elle parla de ses projets sans paraître vantarde. Quand Grant partit, la table était plongée dans un silence absolu. Isabella reprit sa place, comme si de rien n'était. « Eh bien, » dit-elle en reprenant son verre, « où en étions-nous? » Camilla la regardait comme si elle était une extraterrestre. Rupert semblait avoir avalé sa langue. James réalisa qu'il avait passé 3 ans à travailler aux côtés d'une femme extraordinaire, sans même essayer de la connaître. Et le plus troublant de tout était qu'Isabella ne semblait pas remarquer le tumulte qu'elle avait provoqué. Pour elle, tout cela était simplement normal. La nuit ne faisait que commencer. Mais les règles du jeu n'existaient plus. Isabella vient de renverser la situation. Que pensez-vous que la prise de conscience soudaine de James signifiera pour Isabella et pour le cabinet? Partagez vos pensées ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Les conséquences. Le lundi matin, James arriva au bureau avec 30 minutes de retard et un mal de tête qui menaçait de lui fendre le crâne. Il n'avait pas bien dormi depuis la fête. Les images d'Isabella dans cette robe rouge, parlant naturellement devant les caméras, se répétaient dans son esprit comme un disque rayé. Sa secrétaire, Karina, l'attendait avec une pile de messages et une expression étrange. « Monsieur Sterling doit voir ceci », dit-elle en lui tendant sa tablette. Sur l'écran, une vidéo YouTube montrait Isabella entrant dans la salle de bal de l'hôtel. Le titre disait « L'assistante qui a conquis l'élite. Son histoire va vous choquer ». Elle avait déjà plus de 200 000 vues. Comment diable? James s'enfonça dans son fauteuil. La vidéo est devenue virale hier soir. Elle est sur tous les réseaux sociaux. L'interview complète est également parue dans le Global Times. James lança la vidéo. La caméra avait parfaitement capturé le moment où Isabella entrait dans la salle de bal et le silence qui avait suivi. Puis elle montrait des fragments de son interview avec Grant, où elle parlait de projets sociaux avec une passion évidente. Les commentaires étaient accablants. « Quelle femme incroyable! J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme elle. Regardez comment les riches la regardent. Ils sont verts de jalousie. Elle a vraiment la vraie classe. Avez-vous vu le visage de la blonde? Ha 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 ha. Pur venin. » Le téléphone de James sonna. C'était Rupert. « James, as-tu vu le désastre? Nous devons parler maintenant. » 15 minutes plus tard, les 4 associés seniors étaient réunis dans la salle du conseil. L'atmosphère était lourde. C'est une catastrophe. Rupert faisait les 100 pas. Notre cabinet ressemble à un nid d'élitistes qui exploitent leurs employés. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner, ajouta David Thorne, le père de Camilla, associé senior. Des journalistes, des activistes, même certains clients demandant ce qui se passe. Et tout cela à cause de ta brillante idée d'inviter la bonne. Thorne cracha. À quoi pensais-tu? James serra les poings. Isabella n'est pas une bonne. C'est notre assistante de direction. Assistante de direction?
Rupert laissa échapper un rire amer. Depuis quand servir du café fait-il de vous une cadre? Saviez-vous qu'elle parle 5 langues, qu'elle coordonnait des projets internationaux avant de travailler ici? James se leva. Avez-vous pris la peine de lire son CV ne serait-ce qu'une fois? Son CV? Thorne le regarda avec mépris. James, nous embauchons des gens comme elle pour faire le sale boulot, pas pour nous donner des leçons de morale. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Camilla entra comme un ouragan, les yeux rouges et le maquillage étalé. « C'est un désastre !» cria-t-elle. « Il m'humilie sur tous les réseaux sociaux. Il y a des mèmes de mon visage, James. Des mèmes. » Elle se laissa tomber dramatiquement sur une chaise. « Mes amis ne me parlent plus. Mon styliste dit qu'il vaut mieux que je change d'image parce que la mienne est déjà brûlée. Tout cela à cause de cette femme. Camilla, calme-toi. » James essaya de lui toucher l'épaule, mais elle se dégagea. « Ne me touche pas. C'est ta faute. Tu l'as invité. Tu lui as permis de nous humilier. » Rupert saisit l'occasion. « James, nous devons prendre des mesures drastiques. L'image du cabinet est en jeu. » « Quel genre de mesures? Évidemment, Isabella doit partir aujourd'hui. Renvoyez-la. Pour quel motif? Tu as besoin d'un motif? » Thorne s'adossa à sa chaise. « Très bien. Retarde, erreur dans les documents, peu importe. Mais si vous la licenciez maintenant, intervint Camilla en essuyant ses larmes, cela va se retourner contre nous. Les médias en feront un scandale encore plus grand. » Thorne sourit malicieusement. « Pas si nous le faisons correctement. Une révision de son travail. Quelques erreurs opportunément découvertes. Peut-être des problèmes d'attitude. Ces choses prennent du temps. » James regarda ces hommes qu'il avait considérés comme ses associés, voire ses amis. Sur leur visage, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. La peur. La peur que quelqu'un comme Isabella puisse les exposer pour ce qu'ils étaient vraiment. « Non, dit-il doucement. « Pardon? Non, nous ne renvoyons pas Isabella. » Rupert se redressa. « James, ne sois pas naïf. Cette femme détruit notre réputation ou notre hypocrisie. » Le silence était tendu. Camilla le regarda en plissant les yeux. « Aimes-tu cette femme, James? » La question tomba comme une gifle. James sentit tous les regards peser sur lui. Cela n'a rien à voir avec des préférences personnelles. Alors prouve-le. Thorne se pencha en avant. « Prouve que ta loyauté est toujours avec nous. » James regarda par la fenêtre. Dehors, la ville continuait son rythme normal, mais à l'intérieur de ce bureau, quelque chose de fondamental avait changé. Il ne pouvait plus prétendre ne pas voir les fissures qui avaient toujours été là. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. « Monsieur Sterling, je suis journaliste à BBC News. Pourrions-nous parler d'Isabella Clarke et des conditions de travail dans votre cabinet? » James éteignit son téléphone et regarda ses associés. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Nous manquons de temps, » rétorqua Rupert. « Soit elle part, soit cela va devenir bien pire. » En quittant la salle du conseil, James ne pouvait s'empêcher de se demander comment il en était arrivé là. Une semaine auparavant, sa vie était prévisible, confortable. Maintenant, il avait l'impression d'être au bord d'une falaise et que quelqu'un venait d'allumer la mèche d'une bombe. Le problème était qu'il ne savait plus s'il voulait éteindre la mèche ou simplement sauter. Un PDG face à un dilemme moral, forcé de choisir entre réputation et intégrité. Que feriez-vous si vous étiez James, entre le marteau et l'enclume? Partagez vos réflexions éthiques dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour la suite palpitante. Une excuse nécessaire. 2 semaines après le désastre au restaurant, James essayait de maintenir une certaine normalité, mais les fissures étaient évidentes partout.
Isabella continuait de travailler comme si de rien n'était. Mais maintenant, les autres employés la regardaient avec un mélange de respect et de curiosité qui n'existait pas auparavant. Le test ultime vint un jeudi soir. Les associés avaient organisé un dîner avec de potentiels investisseurs japonais dans le restaurant le plus exclusif de la ville. Camilla insista pour accompagner James, comme elle le faisait toujours pour les réunions importantes. « Tu as besoin de projeter de la stabilité », lui avait-elle dit, alors qu'ils se préparaient dans leur appartement. Après tout ce scandale, les clients ont besoin de voir que tu es toujours le même. Mais James ne se sentait plus le même, et cette nuit-là, les choses devinrent complètement incontrôlables. Tout commença à leur arrivée au restaurant. Les investisseurs japonais attendaient déjà avec Rupert et David. Les présentations furent cordiales, professionnelles. James pensa que la soirée se passerait peut-être sans incident. Il se trompait. À la moitié du dîner, alors qu'ils discutaient des détails d'une possible fusion avec une entreprise asiatique, l'un des Japonais mentionna par hasard avoir vu la vidéo d'Isabella. Très impressionnant de la part de votre employé, M. Sterling. Au Japon, nous apprécions hautement les personnes qui allient humilité et excellence. Camilla posa son verre avec plus de force que nécessaire. Eh bien, vous savez comment sont ces choses sur les réseaux sociaux. Tout est beaucoup exagéré. Le Japonais la regarda avec une curiosité polie. Exagéré? Mais les accomplissements de Mademoiselle Clark sont documentés. Son projet à Paris a été reconnu par l'UNESCO. David toussa maladroitement. « Monsieur Yamamoto, je pense que la conversation s'éloigne des sujets importants. Au contraire, intervint un autre investisseur. Une entreprise qui tire parti du talent, sans tenir compte de l'origine sociale, est exactement le genre de cabinet avec lequel nous voulons travailler. » Camilla laissa échapper un rire forcé. « S'il vous plaît, vous parlez comme si elle était Mère Teresa. C'est juste une employée de plus qui a eu de la chance avec les caméras. » Le silence qui suivit fut glacial. Les Japonais échangèrent des regards. « Excusez-moi, » dit M. Yamamoto d'une voix contrôlée. « Mais venez-vous de minimiser les accomplissements professionnels de votre collègue? » « Collègue? » Camilla rit plus fort. « C'est une assistante. Son travail est d'organiser des dossiers et de servir du café. Je ne vois pas pourquoi nous devons prétendre qu'elle est quelque chose de plus. » James sentit le sang lui monter à la tête. « Camilla, ça suffit. » « Ça suffit quoi? » De dire la vérité. Elle se tourna vers lui, les yeux brûlants de colère. « Nous prétendons tous que cette femme est une sorte de sainte juste parce qu'elle a causé un scandale sur les réseaux sociaux. Camilla, s'il te plaît. » « Non. » Elle se leva, visiblement agitée. « J'en ai assez de ça. Assez que tout le monde traite cette intruse comme si elle était spéciale. Vous savez ce que je pense? Je pense qu'elle essaie de voler ma place. » Les Japonais regardaient la scène avec un dégoût à peine caché. Rupert essaya d'intervenir. « Camilla, peut-être devrais-tu... Que devrais-je faire? Me taire pendant que cette femme détruit tout ce que nous avons construit? » Elle se tourna vers James. « Ou as-tu oublié qui a été avec toi toutes ces années? Qui t'a soutenu quand tu as lancé le cabinet? Qui a été à chaque événement, chaque réunion importante? » James se leva lentement. « Camilla, nous partons maintenant. Je ne vais nulle part. Ces messieurs doivent connaître la vérité. Ils doivent savoir qu'Isabella Clark est une opportuniste qui utilise son histoire larmoyante pour manipuler tout le monde. » Yamamoto s'essuya la bouche avec sa serviette et se leva. « Monsieur Sterling, je crois que cette scène est terminée pour nous. Monsieur Yamamoto, s'il vous plaît, permettez-moi d'expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer, » dit froidement le Japonais. « Dans ma culture, le respect des employés est fondamental.
Ce dont nous venons d'être témoins nous dit tout ce que nous devons savoir sur ce cabinet. Les investisseurs partirent en silence, laissant les associés à une table remplie de tension. Camilla restait debout, respirant lourdement. « Parfait !» cria-t-elle. « Maintenant, à cause de cette femme, nous avons perdu un contrat d'1 million de livres. À cause de cette femme? » « Non. » James explosa enfin. « À cause de toi. À cause de ton attitude de princesse gâtée qui ne supporte pas que quelqu'un d'autre reçoive de l'attention. » Camilla le regarda comme s'il l'avait giflé. « Comment oses-tu? Comment j'ose? » « Tu sais quoi, Camilla? Tu as raison. Isabella Clarke est en train de voler quelque chose. Elle vole l'illusion que nous sommes des gens meilleurs parce que nous avons de l'argent. » Rupert essaya de calmer la situation. « James, nous sommes tous contrariés. » « Non. » James se tourna vers lui. « Savez-vous ce que j'ai découvert cette semaine? Que Camilla utilisait mon nom pour conclure des affaires sans mon autorisation. Qu'elle promettait des fusions et des partenariats que je n'ai jamais approuvés. » David pâlit. « James, de quoi parles-tu? Il parle de la façon dont il a enquêté sur moi dans mon dos. » Camilla leva le menton avec défi. « Oui, j'ai utilisé ton nom. Oui, j'ai déplacé certains contrats. Et alors? Quelqu'un devait prendre des décisions pendant que tu étais distrait à jouer au bienfaiteur social. »« Jouer? » James la regarda avec un mélange de dégoût et de tristesse. « Camilla, nous sommes ensemble depuis 3 ans. Je pensais te connaître. Tu me connais parfaitement. Tu n'as juste jamais aimé ce que tu voyais. » James resta silencieux un moment. Puis, d'une voix très calme, il dit « Tu as raison, et cela s'arrête ce soir. » Il se tourna et marcha vers la sortie, laissant Camilla hurler son nom au milieu du restaurant le plus élégant de la ville. Dehors, sous la pluie légère qui avait commencé à tomber, James réalisa que pour la première fois, depuis des années, il se sentait libre. Une crise publique, une confession choquante et un PDG se libèrent enfin. Que pensez-vous que James fera maintenant qu'il s'est débarrassé du poids de son passé? Partagez vos prédictions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour le nouveau chapitre dramatique, Une excuse nécessaire. 3 jours après le désastre au restaurant, James se retrouva assis devant son ordinateur à 5 heures du matin, écrivant et effaçant le même paragraphe pour la 10e fois. À côté de lui, une tasse de café froid et plusieurs brouillons froissés témoignaient de sa lutte interne. Isabella était absente depuis lundi. Karina lui avait dit qu'elle avait demandé quelques jours personnels, mais James soupçonnait Rupert ou David d'avoir quelque chose à voir avec son absence soudaine. La rumeur au bureau était que les associés préparaient une lettre de licenciement. La version officielle serait une restructuration du personnel, mais tout le monde connaissait la vérité. James finit d'écrire et relut le document une fois de plus. C'était une lettre adressée au journal le plus important de la ville, et il savait qu'une fois envoyée, il n'y aurait pas de retour en arrière. À 8 heures du matin, quand Rupert arriva au bureau avec son air de supériorité habituel, il fut accueilli par une surprise désagréable. Son assistante lui tendit le journal du matin avec un regard d'inquiet. Dans la page d'opinion, avec une photo de James Sterling, apparaissait un article intitulé « Une excuse nécessaire et une réflexion en suspens ». Rupert lut les premières lignes et sentit son sang se glacer. En tant qu'associé fondateur de Sterling et Associés, je ressens le besoin de m'adresser publiquement à une employée exceptionnelle et à la société en général pour offrir des excuses attendues depuis longtemps. Isabella Clarke travaille dans notre cabinet depuis 3 ans. Pendant ce temps,
Mes associés et moi l'avons traitée non pas comme la professionnelle compétente qu'elle est, mais comme une employée de seconde classe dont la seule fonction était de faciliter notre travail quotidien. Le scandale de la semaine dernière n'a pas été causé par Isabella. Il a été causé par notre incapacité à reconnaître le talent que nous avions devant nous. Il a été causé par notre arrogance de classe, notre aveuglement social, notre confort avec un système qui nous profite au prix de maintenir les autres dans des positions qui ne reflètent pas leur véritable capacité. Rupert courut au bureau de James, mais le trouva vide. Son assistante expliqua qu'il était arrivé tôt, qu'il avait laissé quelques documents, puis était parti sans dire quand il reviendrait. Le téléphone de Rupert sonna. C'était David. « As-tu vu le journal? James est devenu complètement fou. Je le lis maintenant. C'est un désastre. Il nous coule. Sais-tu combien de clients ont appelé ce matin pour demander s'il est vrai que nous discriminons nos employés? » Rupert continua sa lecture. Isabella Clarke n'a pas besoin que nous la défendions. Ses accomplissements parlent d'eux-mêmes. Mais nous avons besoin de nous défendre de nous-mêmes, de la médiocrité morale qui nous permet de dormir paisiblement pendant que nous gaspillons le talent à cause de préjugés de classe. Par conséquent, à compter d'aujourd'hui, Isabella Clarke sera promue coordinatrice des projets spéciaux avec le salaire et les responsabilités qu'elle aurait toujours dû avoir. J'annonce également mon retrait temporaire des opérations quotidiennes du cabinet pour réfléchir au genre d'entreprise que nous voulons être et au genre de personne que nous voulons être. « Il est fou !» hurla David au téléphone. « Coordinatrice des projets spéciaux. Il lui donne un poste qui n'existe même pas. »« Attends, il y a plus, » continua Rupert. « À Camilla Hayes, qui pendant des années a été ma compagne et avec qui je croyais partager un avenir, je dis que l'amour ne peut se construire sur la base du mépris des autres. Ta réaction la semaine dernière m'a montré une facette de toi que j'avais niée. À mes associés, je vous rappelle qu'une entreprise n'est pas seulement un business. C'est le reflet de nos valeurs en tant qu'êtres humains. Et à Isabella, je m'excuse pour les 3 années perdues, pour n'avoir pas vu ce que tout le monde voyait dès le premier jour, que vous êtes une femme extraordinaire qui mérite bien plus que ce que cet endroit vous a donné. » Rupert laissa tomber le journal. Son téléphone continuait de sonner. David continuait de hurler, mais il n'écoutait plus. Pendant ce temps, dans un petit café du centre-ville, Isabella lisait le même article avec des mains tremblantes. Sophie était assise en face d'elle, observant chaque expression de son visage. « Qu'en penses-tu? » demanda sa jeune sœur. Isabella replia lentement le journal. « Je pense qu'il est très facile d'écrire de jolis mots quand on n'a rien à perdre. Tu penses qu'il n'est pas sincère? » Isabella soupira. « Je pense que James Sterling a fini par se réveiller. Le problème est qu'il s'est réveillé 3 ans trop tard. » Son téléphone commença à sonner. Des numéros inconnus, l'un après l'autre. Des journalistes, des producteurs de télévision, des organisations sociales. L'article de James avait transformé Isabella en symbole, qu'elle le veuille ou non. « Vas-tu retourner travailler? » demanda Sophie. Isabella regarda par la fenêtre du café. Dehors, les gens se dépêchaient d'aller à leur travail, chacun portant ses propres luttes invisibles. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais pas si je veux être le projet de rédemption de James Sterling. » Mais au plus profond de son cœur, quelque chose avait changé. Pour la première fois en 3 ans, quelqu'un l'avait vraiment vu. La question était de savoir si cela suffisait pour construire quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancien. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle reconnut. C'était James.
Isabella fixa l'écran pendant plusieurs secondes avant de décider de répondre ou non. Une excuse publique qui ébranle les fondations. Croyez-vous que les paroles de James soient sincères, ou est-ce juste un autre mouvement calculé? Que choisira Isabella? Le pardon ou la liberté? Partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour le chemin inattendu qui s'annonce. Trouvez sa vraie valeur. Isabella laissa le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis, il sonna encore et encore. À la 4e tentative, Sophie la regarda, exaspérée. « Ne vas-tu pas répondre? Je ne suis pas prête pour cette conversation. » Mais le téléphone continua de sonner par intermittence tout au long de la matinée. Des SMS, des appels manqués, même un email qu'Isabella supprima sans le lire. 3 semaines plus tard, Isabella avait trouvé un peu de paix dans sa nouvelle routine. Les offres d'emploi avaient afflué par dizaines après l'article de James. Certaines étaient clairement opportunistes, mais d'autres venaient d'organisations sérieuses qui appréciaient sa réelle expérience. Elle avait accepté un poste temporaire de coordination d'un programme d'alphabétisation numérique pour les personnes âgées. Cela ne payait pas beaucoup, mais cela lui donnait la liberté de faire ce qui comptait vraiment pour elle. James, comme elle l'avait lu dans les journaux, avait tenu parole. Il s'était temporairement retiré du cabinet et s'était impliqué dans plusieurs projets d'éducation juridique gratuite pour les communautés à faible revenu. Isabella avait vu sa photo dans un article sur un programme d'aide juridique dans des quartiers populaires. Il semblait différent, plus mince, moins apprêté, comme s'il avait échangé son costume de créateur pour quelque chose de plus réel. Les retrouvailles eurent lieu par hasard un samedi après-midi à la foire du livre d'Édimbourg, dans le centre historique. Isabella était au stand d'un éditeur indépendant, feuilletant un livre sur les programmes éducatifs dans l'Amérique latine, quand une voix familière dit « Est-ce qu'il est bien? » Isabella se tourna. James était à côté d'elle, en jeans et chemise simple, portant un sac plein de livres. James, Isabella. Ils se regardèrent pendant un moment qui sembla éternel. Il avait l'air fatigué, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une sérénité qu'elle ne se souvenait pas avoir vue auparavant. « Comment vas-tu? » demanda-t-il enfin. « Bien, je travaille sur des choses que j'aime. Je suis ravi de l'entendre. » Isabella ferma le livre et le remit sur l'étagère. « J'ai lu des choses sur tes nouveaux projets. »« Oh, qu'en penses-tu? Il est facile d'être généreux quand on n'a rien à perdre. » Le sourire de James s'effaça. « Tu as raison, mais parfois, il faut tout perdre pour réaliser ce qu'on n'a jamais vraiment possédé. » Isabella l'étudia. Il ne restait aucune trace de l'homme arrogant qu'elle avait connu au bureau. Celui-ci semblait plus jeune, plus humain. « Veux-tu prendre un café? » demanda-t-il. « Il y a un café à proximité que je connais. » Ils marchèrent en silence à travers les rues pavées du centre historique. La foire avait rempli le quartier de familles, d'étudiants, de lecteurs de tous âges. Isabella regardait James saluer nonchalamment quelques vendeurs ambulants, s'arrêter pour donner des pièces à un musicien de rue. « Depuis combien de temps viens-tu ici? » demanda Isabella. « Quelques semaines, depuis que j'ai commencé avec le programme d'aide juridique. Plusieurs de nos bénéficiaires vivent par ici. » « Nos bénéficiaires? » James rougit légèrement. « Les bénéficiaires du programme. Tu sais ce que je voulais dire. » Isabella sourit pour la première fois depuis leur rencontre. « Oui, je sais ce que tu voulais dire. Le café était petit, bruyant, rempli d'étudiants et d'artistes locaux. Très différent des endroits élégants où Isabella avait vu James auparavant. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. James commanda un americano.
Isabella une infusion de camomille. « Comment vont les choses au cabinet? » demanda Isabella. « Difficile. Rupert et David sont furieux contre moi. Nous avons perdu plusieurs clients importants après l'article. Le regrettes-tu? » James considéra la question sérieusement. Les dommages causés au cabinet? Oui. Il y avait des gens innocents qui y travaillaient et qui n'avaient rien à voir avec tout cela. Mais avoir écrit la lettre, non. Et Camilla? Camilla a déménagé à Madrid. Sa famille y a des affaires. Je pense qu'elle avait besoin de changer d'air après tout ça. Isabella ne ressentait aucune satisfaction face à la chute de Camilla, seulement une sorte de tristesse devant l'inutilité de tout ce conflit. Isabella, James se pencha en avant. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après. Tu as raison, l'interrompit-elle. Tu n'as aucun droit. Il s'adossa à sa chaise, acceptant le coup. Mais tu peux essayer, ajouta doucement Isabella. Tu peux essayer d'être la personne que tu dis vouloir être sans attendre que moi ou qui que ce soit d'autre te pardonne pour qui tu étais auparavant. James la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « Sais-tu quelle est la partie la plus difficile de tout ça? » dit-il. « C'est de réaliser que pendant 3 ans, j'ai eu l'une des personnes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées juste devant moi et que je n'ai jamais pris la peine de vraiment la voir. » Isabella prit une gorgée de son thé. « Peut-être n'étais-tu pas prête à me voir. Peut-être n'étais-je pas prête non plus à être vue. Et maintenant? » Isabella le regarda dans les yeux. Il y avait de l'honnêteté, mais aussi de l'incertitude. James Sterling n'était plus l'homme sûr de lui qui croyait avoir toutes les réponses. Maintenant, je pense que nous apprenons tous les deux à être différents, et cela suffit pour aujourd'hui. Ils restèrent en silence, buvant leur thé, tandis qu'à l'extérieur, la foire continuait son joyeux tumulte. Pour la première fois depuis des années, Isabella se sentait en paix avec les questions sans réponse. Parfois, pensait-elle, les nouveaux départs ne s'accompagnaient pas de fanfares. Parfois, ils arrivaient simplement comme un après-midi tranquille, partagé avec quelqu'un qui avait enfin appris à la voir, construisant un avenir partagé, un tournant puissant. Croyez-vous qu'Isabella devrait s'associer à James après toute leur histoire? Quel est le vrai sens de voir quelqu'un? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour l'aboutissement magnifique. 2 mois après cette rencontre à la foire, Isabella reçut un appel inattendu. C'était James, mais sa voix semblait différente, moins assurée, plus humaine. « Isabella, je sais que cela peut paraître étrange, mais aimerais-tu m'aider pour quelque chose? » Isabella organisait du matériel pour son cours d'alphabétisation numérique quand elle répondit au téléphone. « T'aider pour quoi? Le programme d'aide juridique ne fonctionne pas comme je l'espérais. Les gens n'ont pas confiance en nous, et je pense savoir pourquoi. » Isabella s'arrêta. « Je t'écoute. Nous agissons encore comme si nous étions des sauveurs, descendants de nos tours d'ivoire. Pourrais-tu me rencontrer juste pour parler, pour m'aider à comprendre ce que je fais mal? » Isabella regarda par la fenêtre de son petit bureau temporaire. Dehors, certains de ses élèves âgés s'entraînaient à envoyer des SMS sur leur nouveau téléphone, riant de leurs propres erreurs. « Où ça? Que dis-tu du même café que la dernière fois? Demain à 15 heures. J'y serai. » Le lendemain, Isabella arriva quelques minutes en avance. James était déjà là, mais il n'était pas seul. 3 personnes l'accompagnaient. Une femme âgée, un jeune homme en tenue de travail et une adolescente de pas plus de 16 ans. Isabella. James se leva en la voyant. « J'aimerais te présenter Madame Davies, Liam et Chloé.
Ils sont venus me dire pourquoi notre programme ne fonctionne pas. Isabella s'assit, intriguée. Madame Davies parla en premier. Mademoiselle Clark, mon petit-fils m'a parlé de vous. Il dit que vous enseignez l'informatique sans nous faire sentir stupides. Vous n'êtes pas stupide du tout, répondit Isabella. Vous apprenez juste quelque chose de nouveau. Exactement, interrompit Liam. Mais quand nous sommes allés au bureau de M. Sterling pour mon problème avec mon patron, ils nous ont fait remplir genre 10 papiers et nous ont parlé avec des mots que nous ne comprenions pas. Chloé hocha la tête. Ils ont fixé des rendez-vous à 10 heures du matin quand ma mère travaille, comme s'ils ne savaient pas que les pauvres ne peuvent pas simplement manquer le travail comme ça. James semblait sincèrement embarrassé. C'est pour ça que je les ai invités à parler avec Isabella. Elle comprend ces choses mieux que moi. Isabella regarda les 3 personnes, puis James. Puis-je vous demander quelque chose? De quoi auriez-vous besoin pour que l'aide juridique vous aide vraiment? Madame Davis s'anima, qu'elle soit l'après-midi ou le week-end, et dans des lieux où nous allons déjà, comme le centre de santé ou l'école du quartier. Et qu'il nous explique les choses comme à des gens normaux, ajouta Liam. Pas comme si nous étions analphabètes, mais pas comme si nous étions avocats non plus. Et qu'ils comprennent que parfois le problème juridique n'est qu'une partie du vrai problème, dit Chloé. Ma mère a besoin d'un divorce, mais elle a aussi besoin d'un travail et d'une garde d'enfants pour mes jeunes frères et sœurs. Isabella hocha la tête, prenant des notes mentales. Et s'il y avait quelqu'un qui connaissait à la fois les problèmes juridiques et les autres problèmes, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous connecter avec différents services? Les yeux de Madame Davis s'illuminèrent. Ce serait parfait. Comment dit-on? Un coordinateur? Isabella sourit. Exactement. Un coordinateur. Elle se tourna vers James, qui avait écouté en silence. Qu'en penses-tu? Je pense que j'ai besoin d'une coordinatrice, répondit-il sans hésitation. Quelqu'un qui comprenne le côté juridique et le côté humain. Isabella sentit un picotement dans son estomac. Ce n'était pas la première fois qu'on lui proposait un travail, mais cette fois-ci c'était différent. Cette fois, elle sentait que l'offre venait de quelqu'un qui la voyait vraiment. Me proposes-tu un travail? Je te demande de m'apprendre à faire ça correctement. Le poste est à toi si tu le veux. Mais plus que cela, je te demande d'être ma partenaire. Partenaire? Le programme a besoin de quelqu'un pour prendre les décisions importantes. Quelqu'un qui comprenne les gens que nous voulons aider. Je peux être l'avocat, mais tu serais la directrice. Isabella regarda Madame Davis, Liam et Chloé. Sur leur visage, elle vit un espoir sincère, pas la fausse gratitude qu'elle avait appris à reconnaître dans tant de programmes sociaux bien intentionnés, mais mal exécutés. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Réfléchis. Après le départ des autres, Isabella et James restèrent seuls dans le café. « Pourquoi moi? » demanda Isabella. « Il y a des gens avec plus d'expérience dans l'aide juridique. » James la regarda directement dans les yeux. « Parce qu'en 3 ans de travail avec toi, je ne t'ai jamais vu traiter qui que ce soit comme s'il était moins que toi, pas même moi, quand je me comportais comme un idiot. » Isabella sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. « James, » commença-t-elle, « je sais que je n'ai aucun droit de te demander de me faire confiance après tout ce qui s'est passé, mais je pense qu'ensemble, nous pourrions faire quelque chose de vraiment bien, quelque chose qui compte. » Isabella resta silencieuse un moment, regardant ses mains. « Sais-tu quelle est la partie la plus difficile de tout ça? »« Quoi? » C'est que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voit exactement tel que je suis, sans projeter sur moi ce qu'il a besoin que je sois, sans essayer de me sauver ou de m'utiliser pour se sentir mieux dans sa peau. James tendit la main sur la table, sans toucher la sienne,
offrant simplement sa présence. Quand quelqu'un finit par te voir vraiment, tu n'as plus rien d'autre à prouver. Isabella regarda sa main et, après un moment, posa la sienne par-dessus. « D'accord, dit-elle doucement. Essayons. » Ce n'était pas une fin de conte de fées. Ce n'était pas une déclaration d'amour. C'était quelque chose de beaucoup plus réel et, pour cette raison même, de beaucoup plus précieux. C'était un début honnête, un héritage de respect, un nouveau partenariat forgé dans l'honnêteté et le respect mutuel. Que pensez-vous que cet héritage de respect signifiera vraiment pour Isabella et James? Partagez vos puissantes réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour l'aboutissement magnifique, un héritage de respect. 1 an plus tard, Isabella arrivait tôt au bureau. Comme toujours, ce n'était plus la petite pièce empruntée où le programme avait commencé, mais son propre espace au rez-de-chaussée d'un immeuble du centre historique. Les murs étaient remplis de photos, remises de diplômes de cours d'alphabétisation numérique, familles réunies après avoir résolu des problèmes juridiques, enfants bénéficiaires de bourses d'études. Le programme avait grandi au-delà de ce que quiconque avait imaginé. Ce n'était plus seulement de l'aide juridique, mais un centre complet offrant tout, des courses d'informatique aux ateliers d'entrepreneuriat. Isabella avait insisté pour que tout soit gratuit et que les horaires soient adaptés aux besoins réels des gens. James arrivait une demi-heure plus tard avec 2 cafés et un sac de pain sucré provenant du stand de Madame Davis, la femme qui vendait au coin de la rue et qui avait maintenant résolu ses problèmes de pension grâce au programme. « Bonjour, directrice », dit-il avec un sourire, posant l'un des cafés sur le bureau d'Isabella. « Bonjour, l'avocat du peuple », répondit-elle sans lever les yeux des dossiers qu'elle révisait. C'était leur routine matinale. James apportait le café. Isabella organisait la journée. Ils avaient développé une dynamique de travail qui fonctionnait parfaitement parce qu'aucun d'eux n'essayait d'être quelqu'un qu'il n'était pas. « Comment vont les dossiers de cette semaine ?» demanda James, s'asseyant sur la chaise en face du bureau d'Isabella. Madame Davies recevra enfin sa pension complète. Liam a réussi à obtenir les heures supplémentaires qu'on lui devait. Et Chloé, Isabella sourit. Chloé a décidé d'étudier le droit. Sérieusement, nous lui avons obtenu une bourse complète à l'université publique. Elle dit qu'elle veut être comme nous quand elle sera grande. James rit. Comme nous? Te souviens-tu quand nous étions patrons et employés? Isabella le regarda par-dessus les papiers. Je me souviens quand tu pensais être mon patron. Touché. La porte s'ouvrit et Sophie entra. Elle travaillait désormais à temps partiel pour le programme tout en terminant ses études de travail social. Isabella, le journaliste du magazine est là. Dois-je le faire entrer? Isabella soupira. Depuis que le programme avait commencé à recevoir une reconnaissance nationale, les médias ne les laissaient plus tranquilles. Ils avaient rejeté la plupart des interviews, mais celle-ci était pour un magazine éducatif sérieux. La Vision. Le journaliste était jeune, enthousiaste. Pendant 1 heure, ils posèrent des questions sur les méthodes, le financement, les plans futurs. Mais à la fin, comme cela arrivait toujours, ils en vinrent aux questions personnelles. « Vous avez tous les deux une histoire intéressante », dirent-ils. Du conflit au cabinet jusqu'à être partenaire dans ce projet, comment décririez-vous votre relation maintenant? Isabella et James se regardèrent. C'était la question qui revenait toujours et à laquelle ils ne savaient jamais comment répondre. « Nous sommes collègues », finit par dire Isabella. « Amis ?» ajouta James. « Des gens qui apprennent à travailler ensemble », continua Isabella. « Et personnellement, » insista le journaliste, « il y a des rumeurs selon lesquelles... » « Personnellement, » interrompit fermement James, « nous sommes 2 personnes qui ont décidé que le travail que nous faisons
est plus important que les rumeurs que les gens veulent inventer à notre sujet. Après le départ du journaliste, Isabella et James rangèrent les papiers en silence. « Est-ce que cela te dérange ?» demanda James. « Qu'il pose toujours cette question. » Isabella haussa les épaules. « Au début, oui, mais je m'y suis habitué. Les gens ont toujours besoin de romantiser les choses pour les comprendre. » « Et si c'était vrai? » demanda doucement James. « S'il y avait quelque chose de plus entre nous? » Isabella s'arrêta d'écrire et le regarda. « Y a-t-il quelque chose? » James considéra la question sérieusement. « Il y a du respect. Il y a de l'admiration. Il y a de l'affection. Est-ce suffisant pour appeler cela de l'amour? » « Je ne sais pas, » répondit Isabella honnêtement. « Mais je sais que c'est réel, et je sais que c'est à nous, peu importe comment les autres l'appellent. » James hocha la tête. « J'aime notre vie telle qu'elle est. Moi aussi. C'était vrai. Ils se voyaient presque tous les jours. Ils partageaient des repas. Ils riaient de plaisanteries privées. Ils se soutenaient dans les moments difficiles. James avait été là quand Isabella avait eu la grippe. Isabella avait été là quand James avait appris la mort de son père. Ils ne vivaient pas ensemble. Ils n'avaient pas de projet de mariage. Ils n'apparaissaient pas sur des photos romantiques sur les réseaux sociaux. Mais ils avaient quelque chose que beaucoup de couples officiels n'atteignaient jamais. Ils se voyaient complètement. Ils se respectaient profondément. Et ils avaient construit quelque chose d'important ensemble. Le monde était toujours compétitif, élitiste, inégal. Mais, dans leur petit espace, ils avaient créé quelque chose de différent. Ils n'essayaient pas de changer le monde entier. Ils vivaient juste plus honnêtement en son sein. Et à la fin de la journée, quand ils fermaient le bureau et marchaient ensemble vers la station de métro, Isabella savait qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais cherché, mais dont elle avait toujours eu besoin. Quelqu'un qui la voyait exactement telle qu'elle était. Et elle décida que cela suffisait. Avez-vous apprécié l'histoire d'Isabella et de James? Ce conte nous rappelle que parfois, les fins les plus belles ne sont pas celles que nous attendons, mais les plus réelles. Isabella n'a pas eu besoin d'un prince pour la sauver. Elle s'est sauvée elle-même avec dignité et force. Et James a appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou la position sociale, mais dans le fait de savoir reconnaître et valoriser les personnes extraordinaires qui nous entourent. Si cette histoire a touché votre cœur, donnez un « j'aime » à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. La transformation de ces personnages nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour voir avec de nouveaux yeux, pour construire quelque chose de mieux sur les ruines de ce qui n'a pas fonctionné. Si vous voulez continuer à lire d'autres histoires comme celle-ci, pleines de personnages réels qui affrontent des situations que nous pouvons tous comprendre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun chapitre. Et maintenant, dites-nous, depuis quel pays nous regardez-vous? Nous aimons savoir que ces histoires touchent des cœurs dans tout le monde francophone.